Bonjour et bienvenue à cette émission qui est la dernière sur la série La vie de Judas et de Jésus. Nous avons vu parmi les 3 premières émissions, la première, on a parlé de Judas, sa personnalité, sa mission, son travail auprès de Jésus. La deuxième émission, nous avons parlé de Pierre, qui il était, n'est-ce pas, ce qu'il a fait dans la vie de Jésus. Enfin, nous avons parlé dans la troisième émission, n'est-ce pas, on a fait une étude comparative des deux vies et on a tiré des leçons liées au péché. Alors, dans du comportement que les deux ont eu par rapport à leur vice face à Jésus, on a vu que là-bas que, n'est-ce pas, la mission de Christ était d'aller sur la croix. En fait, il n'était que des pions, des éléments qui lui permettaient d'aller à la croix. Donc, normalement, ils devaient donc avoir tous deux part au même pardon. Ce qu'on a vu sur les 3 derniers chapitres. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, d'une des armes fatales de Satan, qui est quoi? La culpabilité, le cas de Judas. Je répète, l'une des armes fatales de Satan, qui est quoi? La culpabilité. La culpabilité vient de l'accusation. Nous allons voir le cas de Judas. Judas, donc ici, nous enseigne. Judas est l'un des cas sur lesquels nous devons nous appesantir en tant qu'enseignants. Parce que dans l'Église, nous avons des cas où on a des milliers de Judas Iscariotes, donc des gens qui sont dans l'Église, mais n'ont pas en fait expérimenté le véritable pardon, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ, et qui vivent ainsi sans nouveauté de vie, mais ils continuent à vivre, n'est-ce pas, dans l'Église, dans leur ancienne vie. Donc, l'objectif ici ce matin, alors ce jour, est de présenter Christ, de présenter le pardon de Christ dans les vies en nous appuyant sur le cas de Judas Iscariote. On voit d'entrée de jeu que tous les disciples de Jésus étaient des pécheurs. Romains 3, 23. Tous étaient des pécheurs, donc Judas n'était pas plus pécheur que les autres. Ce n'est pas parce qu'il volait, ce n'est pas parce qu'il était cupide qu'il était pire que les autres. Non, chacun avait quelque chose. Par exemple, Thomas avait un problème. Chaque disciple avait un problème. Même nous qui prêchons, chacun a un problème dans sa vie. Alors, il ne faut pas seulement s'appuyer sur Judas pour dire, voilà, c'était lui le démon. Non, le cas de Judas a été plus expressif parce que les écrits du Nouveau Testament, Nouveau Testament ont été après la mort de Jésus. Donc, ils ont mis en exergue davantage la vie de Judas et ils ont exposé du début à la fin le péché de Judas. Donc, au travers de ces écrits, on voit comment dès le départ même, Judas était un voleur. Dès son appel même, Jésus savait qui il était, comme aussi il savait qui était chacun de ses disciples. Alors, donc tous les disciples de Jésus étaient donc tous dans le péché, n'est-ce pas? Mais celui de Judas était plus exposé parce que c'est celui-là qui mourut parmi les 12. Voilà pourquoi il a été exposé. Donc la puissance de la culpabilité donc, qui a conduit Judas à la mort a été l'arme que Satan a utilisée pour discréditer son ministère, pour détruire son ministère, pour stopper son ministère. On va voir comment même après la place de Judas, le vide que Judas va laisser, n'est-ce pas, transparaître dans le ministère, dans l'église de Jésus, va, n'est-ce pas, causer préjudice. Le péché donc de Judas nous est donné, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans tous les détails, du début à la fin, donc de la naissance du péché de Judas jusqu'à sa consommation et donc son jugement. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15, la Bible dit que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne peut être lui-même tenté par personne. Mais lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs en nous, dont les vices, ce sont les mauvais désirs en nous que nous portons, n'est-ce pas, qui nous attirent et nous séduisent. Ce sont nos mauvais désirs, nos vices qui nous attirent et nous séduisent. Et alors, puis le mauvais dans le mal, le mauvais désir conçoit, n'est-ce pas, et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à sa maturité, à son plan de développement, engendre la mort. C'est passé avec Judas, tout simplement. Donc, son péché a juste, n'est-ce pas, évolué, a atteint la maturité et finalement a engendré la mort. Donc ici, la culpabilité, n'est-ce pas, est l'arme que Satan a utilisée pour empêcher Judas à avoir accès au pardon et donc à désirer quoi? La mort. Vous voyez que
Il y a des gens, malgré les millions et les milliards de messages qu'ils ont prêchés, quant à l'amour de Dieu, ne parviennent pas à recevoir l'amour de Dieu, mais ils se jugent eux-mêmes ne pas être dignes de recevoir ces grâces, ne pas être dignes de recevoir l'amour de Dieu. Donc la culpabilité, n'est-ce pas, te fait rejeter le pardon et l'amour de Dieu et te maintient dans les chaînes de l'esclavage. 2 Corinthiens 4, verset 4 nous dit que si notre évangile est voilé, il est pour ceux qui sont, n'est-ce pas, destinés à la perdition, pour les incrédules, ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit, n'est-ce pas, en les empêchant de voir ainsi briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ce qui arriva à Judas. Amen. Donc ici, ceux qui n'ont pas connu le pardon et l'amour de Dieu sont sous l'empire de Satan, ils sont sous l'empire du malheur, parce que le manque de pardon, la culpabilité, l'accusation ne vient pas de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de condamnation. Romains 8, verset 1 dit qu'en Christ, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Donc, c'est la raison pour laquelle Satan s'efforce, n'est-ce pas, de te montrer la grandeur de ton péché, comme il a fait avec Judas, parce que Satan n'a pas laissé Judas, une fois que Judas est vendu Jésus, il n'a pas laissé, il a continué à lui dire, ton péché est fort, ton péché est grand, ton péché est gros, ton péché est pourri, ton péché est ci et ça, tu ne peux pas être pardonné. Voilà, il a maintenu Judas dans une attitude de culpabilité. Bien que Judas est venu se repentir au mauvais endroit, n'est-ce pas, l'esprit l'a continué à l'eau, martelé dans son esprit, voilà, tu n'es pas digne, oh, personne n'est en vérité digne de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 6, la Bible dit que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par la grâce, au moins de la foi. Et en commençant par le salut. Amen. Et Paul nous dit clairement qu'il n'y a rien que toi tu as reçu, que, n'est-ce pas, il n'y a rien que tu n'aies reçu. Amen. Donc tout est grâce en fait. Alors, Judas a été fermé à ça et son péché devant lui était grand, très grand, et la grâce de Dieu était petite. C'est ce que Satan fait. Il te montre la petitesse de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, et il te montre que le sang de Christ est nul, que le sang de Christ n'a pas de pouvoir sur ton péché, que ton péché est trop grave, ton péché est irréversible et que tu dois mourir. Voilà comment Judas lui-même s'est, n'est-ce pas, fait bourreau et s'est suicidé. Il s'est suicidé lui-même, amen, en montrant qu'il ne mérite pas le pardon. Pourtant, Hébreux chapitre 2, verset 14, nous dit clairement ceci, qu'il dit ainsi, puisque dont ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus était en train d'aller réduire Satan à l'impuissance. Mais voici Satan qui est en train de manger Judas par la puissance de la culpabilité. C'est un signe fort pour montrer à l'Église que l'Église peut passer à côté de la grâce à partir de la culpabilité, à partir, n'est-ce pas, du faux sentiment de pardon qui n'est autre que la culpabilité. Il dit ici que, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage toute leur vie durant par peur de la mort. Voyez très bien. Donc ici, Judas a donc été, n'est-ce pas, une victime entre les mains de Satan. Bien. La culpabilité te fait quoi? Elle te maintient dans une attitude où tu as l'impression que Dieu n'est pas satisfait de ta repentance. La culpabilité te maintient dans une attitude où tu as l'impression que Dieu n'est pas satisfait de ta repentance. Parfois, les gens font des aumônes. D'autres font, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des sacrifices ou encore des pénitences. Ils font des choses pour remplacer la repentance. Rien ne peut remplacer la véritable repentance. Aucune offrande, aucune pénitence, aucun sacrifice. Quand tu vas confesser, le prêtre, le pasteur te dit non, voilà, il faut que tu prennes un tel nombre de jours de jeûne pour le pardon. Non, tu n'as pas besoin de ça. Le sang de Jésus est assez efficace. Il n'y a rien qu'on doit vous imposer pour remplacer l'œuvre du sang de Jésus dans l'expiation, dans la purification. C'est très important. Parce que lorsqu'on remplace, n'est-ce pas, le sang de Christ par autre chose, la culpabilité vient. Parce qu'après toutes ces choses-là, la culpabilité demeurera encore en toi. Tu te sentiras esclave de ce genre de choses. C'est ça qui est écrit dans Romains 8, verset 1. La culpabilité te pousse, n'est-ce pas, à croire qu'en plus
du sacrifice de Jésus qui est n'est-ce pas, pour tout, qui est incomplet, n'est-ce pas, insuffisant pour effacer ton lourd fardeau, ton gros péché, ton grand péché, n'est-ce pas? Il faudrait que tu fasses autre chose encore. Les sacrements, les pénitences, les sacrifices, les types. Et pour Judas, il fit ce sacrifice, il fit cette pénitence-là, c'était quoi? Le suicide. Judas crut qu'en se suicidant, il allait satisfaire la colère de Dieu. Il allait satisfaire la justice de Dieu. Mais il ne se trompe pas. Le diable le mentit. Plusieurs personnes croient ainsi, se disent que non, en posant telle action, il peut réparer la faute commise. Non, il n'y a pas de réparation. Jésus a accompli l'acte expiatrice, l'acte d'expiation et l'acte de réparation. Amen. Donc tu ne reçois pas la foi, tu acceptes cela par la foi, tu acceptes que Jésus l'a fait par la foi, tu n'as rien à ajouter. Le fait même que tu viens ajouter peut encore exciter la colère de Dieu, ça contredit l'œuvre achevée de Jésus sur la croix pour toi. Amen. Donc voilà pourquoi tu dois accepter avec humilité que tu as été pardonné. Tu dois accepter avec foi que tu as été pardonné. C'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. La culpabilité t'amène à une tristesse qui est comparable à celle produite, n'est-ce pas, à la repentance, mais sans jamais te permettre un changement. Je répète ce que je dis. Je dis que la culpabilité t'amène à une tristesse, n'est-ce pas, qui est comparable à celle produite par la repentance. Mais jamais tu ne sortiras de là. C'est-à-dire que tu te repens, tu confesses, donc tu confesses indéfiniment le même péché. C'est ça en fait. C'est ça l'esprit de la culpabilité. Il t'amène à confesser, à confesser, à reconfesser, à reconfesser, sans avoir l'assurance d'avoir été pardonné. C'est la culpabilité. Amen. Il dit donc ici, non, donc tu ne sortiras jamais de là et tu y resteras jusqu'à subir une sentence. Une sentence que toi-même tu te seras, n'est-ce pas, établi, mais qui ne viendra pas de Dieu. Or, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a payé le prix de ton péché. Jésus-Christ a payé, n'est-ce pas, la faute. Il a, n'est-ce pas, payé le prix que constituait, n'est-ce pas, la faute que tu avais commis devant le Seigneur. Toi, tu n'as rien à payer. Donc, quand tu viens payer, tu es en train d'irriter. Tu es en train de faire ce que Pierre faisait. Lorsque Jésus-Christ disait, il faut que le Fils de l'homme aille à la croix mourir, et Pierre se leva pour dire, non, Seigneur, tu n'iras pas. Et Jésus lui dit, arrête de moi, Satan, car tu es un obstacle à ma mission. Ne soyons pas des obstacles à la mission expiatrice de Jésus dans les vies des hommes. Ne soyons pas n'est-ce pas, des pieds d'achoppement, des écueils dans l'œuvre d'expiation, dans l'œuvre de purification, dans l'œuvre de sanctification dans les vies des hommes, en ajoutant quelque chose ou en retirant quelque chose. Cela permet à l'esprit de culpabilité d'entrer dans la vie et d'agir. Et on aura des Judas dans l'église, on aura des Judas dans nos assemblées. Dans Colossiens 2, verset 13, la parole dit, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec Christ. C'est un don. Le pardon, c'est un don. Il y a beaucoup de personnes qui n'est-ce pas, mélangent, n'est-ce pas, ajoutent, tuent des bœufs, des moutons, des brebis, et aspergent sur le peuple pour apporter pour l'expiation. Ce n'est pas bon. Ils sont en train d'introduire l'esprit de culpabilité dans les vies de ces personnes. Parce que ces personnes vont rentrer, n'est-ce pas, et vont avoir un ressenti d'être encore coupable aux yeux de Dieu. L'esprit de la culpabilité te dit que Dieu ne veut plus de toi. La culpabilité t'enseigne que Dieu ne veut plus te voir. Que tu dois aller loin de Dieu. Que tes prières, tes jeûnes ne servent à rien. Voilà pourquoi ceux qui sont esclaves de cet esprit et qui font des centaines de jours de jeûne, ces jeûnes ne leur serviront à rien parce qu'ils sont hors norme. Ils ne sont pas dans la norme de Christ. Amen. Donc la culpabilité, n'est-ce pas, t'enseigne que Dieu ne veut plus de toi. On voit par exemple l'exemple d'Adam. Lorsqu'Adam pécha directement, l'esprit de culpabilité va enlever, il fuit la présence de Dieu. On voit aussi cet exemple sur Judas, même sur Caïn, n'est-ce pas? Et il y a encore plusieurs personnes, n'est-ce pas, dans la Bible, dans le temps nous manque d'énumérer leur exemple. La culpabilité te ferme la porte du ciel. Donc quand tu as l'esprit de culpabilité en toi, la porte du ciel est fermée. Parce que pour y entrer, il faut y accéder par la foi. La foi en ce que Christ a fait. Amen. Moïse a défini, n'est-ce pas, plusieurs formes de péché et de purification. Et je pense que c'est ça qui a causé, n'est-ce pas, la chute de Judas. Moïse, n'est-ce pas, a montré qu'il y a des rites de purification, n'est-ce pas, qui étaient pour les péchés
commis de manière inconsciente et involontaire là-bas, ces péchés pouvaient, n'est-ce pas, passer par les rites de purification et les rites d'expiation. Amen. Il y avait aussi d'autres péchés dont il fallait, n'est-ce pas, faire le dédommagement, dont il fallait dédommager pour que le péché soit expié. Amen. Donc, et ce dédommagement, c'était l'ensemble des réparations, n'est-ce pas, que devait faire celui qui avait péché pour réparer, n'est-ce pas, les dommages causés les torts causés à autrui. Par exemple, quand tu violais une vierge, Moïs t'est obligé de l'épouser. C'est une forme de réparation. Lorsque tu creusais une fosse sans couvrir, sans protéger, et que le bœuf du voisin tombait, n'est-ce pas, dans cette fosse-là, tu devais acheter un bœuf pour réparer. Voilà, donc ici, il y a aussi des péchés qui attiraient des maladies, telles que la lèpre, la gonorrhée, beaucoup de maladies, n'est-ce pas? Ces péchés-là, ces maladies étaient, n'est-ce pas, nettoyées par des rites, n'est-ce pas, de propitiation, des rites de guérison au temple d'Israël. Il y avait aussi des péchés qui exigeaient une exclusion temporaire, une exclusion parfois totale, n'est-ce pas? Donc on te mettait hors du camp pendant 3 jours, 7 jours, 14 jours, et ainsi de suite. Et si la lèpre continue, tu restais là-bas pour toujours. Et ce sont ces cas qu'on a trouvé, que Jésus a trouvé quand il est arrivé. Il a trouvé beaucoup de cas, des gens qui vivaient hors du peuple, des estropiés, des lépreux, tous ces gens-là, qui n'avaient pas pu être purifiés au temple et ils vivaient loin des hommes, loin de la société. Nous avons aussi, n'est-ce pas, des péchés qui appelaient la mort, tels que l'adultère, n'est-ce pas, les abominations, toutes ces choses-là, on les tuait à coups de pierre. Amen. Enfin, il y avait, n'est-ce pas, des péchés, n'est-ce pas, qui appelaient la malédiction sur ces malheureux. Il y avait les péchés dont les conséquences s'étalaient sur des descendances jusqu'à 10 générations. Par exemple, les enfants nés de l'inceste étaient maudits sur 10 générations. Il y avait aussi, n'est-ce pas, des péchés qui s'étendaient, dont les conséquences s'étalaient sur l'éternité. Donc, leur péché n'était pas expiable. Et je crois que Judas, ici, a eu ce problème. Il s'est classé, n'est-ce pas? Il a classé son péché sur le cas où il ne pouvait pas être expié. Je crois que c'est ça qui a été le problème de Judas. Et pour expier sa faute, un peu comme pour expier sa faute, ou bien pour se juger, c'est pas pour se condamner, il s'est suicidé. C'est ce qui arrive à beaucoup. Même les serviteurs de Dieu passent par là. Donc, il faut comprendre que l'esprit de culpabilité n'est pas une personne. Vous voyez que Judas était un apôtre, hein? C'était un serviteur de Dieu. Judas avait fait beaucoup de miracles avec Jésus. Hein? C'était pas un enfant. C'est pas Judas que beaucoup d'âmes ont été délivrées aussi. Judas a prêché l'évangile, il a fait les miracles et Jésus lui avait donné la bourse de son assemblée. Donc, il faisait confiance. Il avait donc une place privilégiée par rapport aux autres apôtres. Bien. Nous voyons aussi que les péchés appelaient la colère de Dieu. Il faut comprendre cet aspect dans l'enseignement de Moïse, parce que Moïse est pour nous comme un pédagogue. Les péchés appelaient la colère de Dieu. C'est quoi dans l'Ancien Testament, vous lirez toujours et la colère de Dieu s'enflamma, et la colère de Dieu s'enflamma. Il fallait donc l'apaiser par des sacrifices, des holocaustes, c'est tout ce que je viens vous dire. Voilà pourquoi ici, il y avait des fautes. Quand vous lirez dans le livre de Juges, chapitre 7, la Bible dit que, n'est-ce pas, que les enfants d'Israël péchèrent et Dieu les livra, n'est-ce pas, au Madianite pendant 7 ans. Et quand les 7 ans passèrent, la colère de Dieu baissa. Donc, ça veut dire qu'il y a des péchés qui étaient épurés par le temps. Bien. Donc, ici, l'apaisement de la colère de Dieu était provoqué soit par des sacrifices, soit par le temps, soit, n'est-ce pas, par des actions précises. Alors Judas croyait certainement peut-être que sa mort, son suicide, n'est-ce pas, le fait qu'il allait s'auto-flageller, qu'il allait, n'est-ce pas, s'auto-juger, ça allait satisfaire la colère de Dieu. Les sacrifices donc, et les holocaustes apaisaient donc la colère de Dieu pour un temps, et ceci pour les fautes involontaires. Mais pour les autres péchés, sa colère s'apaisait après que les conséquences soient passées, après que les conséquences soient manifestées dans leur totalité. Amen. Donc voilà pourquoi ici, le cas de Judas est très interpellateur pour nous montrer que si nous rejetons le salut, la grâce qui nous a proposée par Jésus, il ne nous reste que le haut jugement.
il ne reste que la colère de Dieu. Et cette colère-là, Judas l'a subie lui-même. Il se l'a fait subir lui-même. C'est Satan, en ce moment-là, qui l'a fait subir à Judas. Judas a rejeté le pardon de Dieu et il se plaça lui-même, poussé par le mauvais esprit, n'est-ce pas, à s'embrigader dans la culpabilité. Amen. Donc, comprends que nos péchés sont pardonnés. Dans Hébreux 2, nous avons lu tout à l'heure que Jésus est venu et a porté tous nos péchés. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 11, n'est-ce pas, jusqu'au verset 15, voire même jusqu'au verset 18, je vous invite à lire ce texte parce que le temps qui nous est imparti est déjà vers la fin. Hébreux chapitre 10, verset 3, n'est-ce pas, à 4, nous fait comprendre que n'est-ce pas, il dit, au verset 3, il dit, mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible le sang des taureaux, des boucs ou des péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as pris ni plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Amen. Donc il dit ici bien clairement que c'est pas son corps, c'est pas son sang que nous avons accès à l'expiation, à la purification. Dans Hébreux 9, verset 28, la parole de Dieu déclare clairement que demain Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il viendra une fois encore, non plus pour porter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent le salut. Maintenant, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Pour nous aujourd'hui, nous devons avoir l'assurance que nos péchés ont été pardonnés, ont été, passeront. Écoutez, tous tes péchés que tu commettras depuis, ce n'est pas quand tu commettras que tu seras pardonné. Le pardon de Dieu est disponible. L'amour de Dieu est tellement incommensurable que le cerveau humain est petit pour concevoir ce que c'est que l'amour de Dieu. Tu connais qui tu es. Avant que tu ne naisses, il t'a déjà pardonné. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 12, la parole de Dieu nous dit clairement, au verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 9 au verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci, voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime, il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et aussi a envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Comprenez très bien que ce ne sont pas tes actions, tes œuvres, tes offrandes qui apaiseront la colère de Dieu, mais Jésus-Christ l'a déjà fait. Dans Romains 5, n'est-ce pas, verset 6 au verset 10, permettez-moi de prendre un tout petit peu de temps, parce que je voudrais vraiment achever, n'est-ce pas, cette thématique aujourd'hui. Dans Romains chapitre 5, n'est-ce pas, à partir du verset 6 au verset 10, la parole de Dieu nous dit clairement ici que, en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, n'est-ce pas, le Christ est mort pour les pécheurs, à peine acceptera-t-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Verset 10, alors que nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par sa mort en son Fils. Comprenons de manière définitive que, n'est-ce pas, Judas n'avait pas raison de se suicider. Judas pouvait expérimenter le pardon de Christ. Donc si tu crois que Judas a eu raison de se suicider, tu as tort certainement. Alors ce jour, comprends que le pardon de Jésus était disponible même pour le péché de Judas. Si ce pardon a pu nettoyer, absorber, annihiler la faute de Pierre, qui était plus terrible, plus forte, plus laide, plus moche que la faute de Judas, ce n'est pas ton péché qui est l'exception. En Dieu, la règle, c'est la règle. Il n'y a pas de règle avec exception. Quand Dieu déclare, il le déclare. Alors ce matin, ce jour, je ne sais pas à quel moment tu recevras ce message. La colère que Dieu avait contre toi, elle a été enlevée par Jésus, n'est-ce pas? La culpabilité que le diable voulait libérer sur toi n'a pas de pouvoir parce que Jésus a pris ta faute. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce jour. Père, je prie au nom de Jésus pour tous qui m'écoutent, afin que la puissance de ton esprit dessouche la culpabilité, dessouche les liens de la mort, dessouche la peur, qu'ils vivent maintenant dans l'amour de Dieu, la paix, dans la grâce, au nom de Jésus. Quand tu as dit que l'amour de Dieu bannit la crainte, Seigneur, merci parce qu'ils sont bénis. Soyez bénis ce jour au nom de Jésus-Christ.